Bon, bah nous y voici, nous y voilà. Maintenant, on va utiliser les papiers, les jolis papiers Bison. Alors c'est là que ça va être le plus compliqué parce que c'est des très jolis papiers et il va falloir couper dedans. Voilà, tout simplement. Donc, alors je me demandais, je me posais une petite question. Est-ce que j'utiliserai pas un motif plein, enfin je veux dire un motif qui fait toute la page, genre ça? Est-ce que j'utiliserai pas ça et après je coupe un morceau pour mettre ici, un morceau pour mettre ici, vous voyez, que ça fasse un effet de continuité, je sais pas comment vous dire, parce que la fenêtre est très belle mais elle va être peut-être un peu trop large et pour la mettre ça va être difficile. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Donc ma première option c'est quand même la maison ici avec le petit Saturnin là qui est très mignon. Après j'aurais très bien pu prendre celui-ci aussi et du coup l'échelle c'était peut-être plus facile à partager. Je ne sais pas trop. Après il y a la maison ici mais elle risque d'être un peu trop large. Hop, il y a ça, il y a ça. Ensuite, ah, Snowy! Elle fait ses griffes sur le canapé. Je crie pas, il est minuit. Donc on va éviter d'hurler à la mort. Bon, ça non, ça non. Ça c'est le kit. Alors du coup moi j'ai tout mélangé. Hein. Ça c'est ça, ça c'est ça. Parce que si je prends une feuille 21-21, il n'y aura pas assez. Enfin, il n'y aura pas assez. Ah si. Ah bah ça change tout. Il y a assez. Bah oui, donc bah, je vais prendre ça. Hein. Là, une feuille en 21-21. Donc il y a celle-ci. Ou il y a celle-là. Non. Hop, je voudrais une avec un motif plein, quoi. Et bah écoutez, la maison là que je viens de prendre, elle est plutôt pas mal. Et ben on va faire ça. Yes, j'ai trouvé mon bonheur. Je voulais prendre la grande maison, et au final, celle-ci sera très bien. Bon, maintenant, ça va de là à là, nickel. Ce que je vais faire, c'est que il faut que je la coupe quand même à la dimension, au niveau de la largeur. Donc, on va couper à la limite du renard, n'importe quoi. Du renard, oui, bien sûr. Du canard, pardon. Allez, hop. Ouf, ça fait mal. Bon, bah ça, on va le garder, ça va pouvoir servir. Et on va faire, alors, 14,8, il me semble, là. Il me semble, mais je ne suis plus très sûre. 15. Bon, 15. On va enlever 1 cm, comme ça il y aura un petit contour. Donc il faut que ça fasse ici, il faut que ça fasse 14. Bon, bah ça va couper une partie de la brouette, hein, tant pis. Voilà. Ça n'a pas coupé ici. Et derrière, un bout de la maison. Ensuite, donc là, il va falloir procéder par étapes. Donc là, de hauteur, il fait 9. Donc on va prendre uniquement 8 de hauteur. Désolé canard, je crois qu'on va te couper la tête. Ouais. Ah, c'est limite, hein. Bon, je vais tricher un peu, je vais prendre juste à la limite quand même.
Ah ouais, ça m'embête, hein. Ça m'aurait embêté de lui couper la tête, ça aurait fait bizarre quand même. Là, ici, il me faut, alors, on va dire 7 et 13. Là, il y a combien? Ouais, bah écoutez, c'est pas mal. On va faire un petit peu moins de 7. Donc, on va faire... Allez, ici, 6,5. Et normalement, on est bon. Normalement. Si c'est pas bon, bah, j'aurais coupé les grandes feuilles pour rien. Ah bah si, regardez, c'est top. Nickel. Ah, trop bien, je suis contente. Je suis contente de ce que ça donne. Vraiment, ça nous donne la petite, la maison comme ça. Je vais ancrer les bords pour donner un petit effet de style. Hop. Et après, on va s'occuper de l'autre côté derrière. Alors, je vais ancrer que les objets, que les papiers de décor. Je sais pas si vous voyez la différence entre le fond là que j'ai ancré et celui-là. Est-ce que pour vous ça apporte un plus ou pas? Parce que peut-être que vous vous dites que ça sert à rien en fait de faire ça. Hop. L'autre ici et l'autre ici. Alors l'autre ça va être un peu plus compliqué parce qu'il y a les pochettes ultra plates. Donc on verra bien ce qu'on fera. Qu'est-ce que tu fais, Snowy? Alors, on va venir coller. Ah, c'était beau ça aussi. Mais bon, comme je dis, souvent, il faut faire des choix. Voilà. Donc ça, je vais venir le placer en plein milieu. Voilà. Ensuite, ça. Hop. L'étage du dessus, on va dire. L'étage du milieu. Ah, j'aurais peut-être dû mettre un petit peu de colle pour que ça glisse. Voilà. Et on va faire pareil pour la dernière. Mince. Oh, mon pauvre plan de travail. Ah, oh, je colle de travers. Je suis bourrée. Non, non, je plaisante. Et l'autre, on va venir la placer ici. Bien qu'elle est de travers, celle-là. Voilà. Visuellement, franchement, c'est très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, je sais pas pourquoi je retourne puisque la vidéo, elle sera dans le bon sens. Ah, j'aime trop. Au début, j'avais envie, celle-là, d'utiliser mon fond et d'utiliser l'autre partie que j'ai dans l'autre kit. Enfin voilà, il y avait deux portails comme ça. Mettre le truc de fond, enfin une des images de fond ordinaire et devant bah, ouvrir ça comme ça. Quand on ouvre, en fait, on aurait vu l'arrière. Sauf que je suis bête, l'arrière c'est c'est le portail, donc on aurait ouvert et on aurait vu le portail. Donc heureusement que je l'ai pas fait parce que voilà, comme une bébête, je me suis dit bah voilà, je vais faire le portail qui s'ouvre. Bah oui, mais si la première image elle s'ouvre,
bah, la deuxième, elle restera quand même cette image-là. Donc, heureusement que je ne l'ai pas faite. Voilà. Donc là, déjà, le devant, je kiffe. Vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, chouette. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais retourner dans mes papiers, là. Éventuellement, je pourrais peut-être faire l'échelle. Ouais, je pense que l'échelle, ça pourrait aller. Comme ça, je pourrais glisser un petit peu dans les parties, là. Ouais, je pense que c'est pas mal. Bon, là, ça colle. Il va falloir que je me fasse quelque chose. Puisque ça colle trop. Donc, c'est nickel. Puisque là, je vais pouvoir garder à la fois le lapin et les bottes. Je vais peut-être couper une petite bande ici. Pour pouvoir le décaler un peu plus que les bottes. On puisse les avoir entièrement. Ah oui, il faut réfléchir un petit peu. un petit peu. Donc, je coupe vraiment... allez, on va aller jusqu'à 1 cm. Comme ça, ça sera un contre-rond. Voilà. 1 cm. Et là, je crois que ça fait 15 là aussi. Là. Non, on va prendre 14. On va faire 14. On va faire 14. Voilà, comme ça, on a les bottes bien entières. Et ça permet d'utiliser les grandes feuilles. Ça, c'est bien. Donc, ici, c'est bon. Comme ça, on aura le... entièrement, quoi. Enfin, le lapin et tout, il ne sera pas coupé. Donc, on vient le faire jusqu'à... Alors, ça fait 15, donc on va faire 14. J'enlève 1 cm pour pouvoir avoir un petit matage sympa. Voilà. Je vais venir ancrer et je vais venir le placer tout de suite. Comme ça, je ne m'embêterai pas avec... à le placer, le replacer, le mettre à côté, patati patata. Hop. Alors, le côté encre, j'encre les bords là, ça permet de faire ressortir le motif. Voilà, vous voyez, il ressort davantage que un motif comme ça. Enfin, je pense. Après, on n'est pas forcé d'être tous d'accord, les goûts et les couleurs. Heureusement, c'est varié. Donc, monsieur lapin, on va vous mettre ici. Voilà, c'est chou quand même. Et là, alors là, ce que j'ai fait ne me plaît pas du tout. Donc, je pense que je vais m'arranger pour faire quelque chose qui me plaise davantage. La perfo, elle est où? Il y a celle-ci que je n'avais pas envie d'utiliser. C'est pas celle-là que je voudrais, c'est l'autre. Ah, elle est à côté de moi. Donc, je vais utiliser l'autre. Je vais faire un trait un peu plus petit. Donc, là, il faut que ça rentre dedans. Voilà. Et je vais venir la couper. Je vais faire un petit trait au crayon. Donc, on va dire ici. Ouais, on va dire ici, ça serait pas mal. Donc, je coupe à ce niveau-là. Ouais, voilà. Et je vais venir faire juste une petite encoche là. Mais une plus petite. Ça fait 14, donc à 7. Bah, c'est juste à la limite du...
de l'échelle. Voilà, c'est ça. Alors, est-ce que c'est droit? Hop. Voilà, ça devrait le faire. Donc, je viens ancrer mon côté dentelé là et tout le tour. Voilà. Donc ça, je vais venir le placer à l'intérieur. Je fasse attention. Il faut que je fasse attention. Voilà, il faut que je vienne le placer comme ça. Mais ouais, là, je vais peut-être rajouter de la colle parce que pour que ça glisse. Parce que si je me plante, ça va pas être pratique. Je vais réussir à faire en arrondi. Ouais. La colle est ici. Donc là, hop. En plus, avec cette collection là, pour faire les embellissements, c'est trop bien parce qu'il y a le kit d'embellissement, enfin de petits DIY à faire et tout ça. Et il y a les cutout, les die cut et les cutout. Les cutout, c'est des tout petits die cut. Donc, c'est parfait pour faire les embellissements. Parce que quand on fait une lodi d'enveloppe, c'est une création pour mettre des embellissements. Alors là, c'est compliqué. Ben voilà, ça passe. Oh, j'adore. Ça fait pas extrêmement opaque à fond. Vous voyez, il n'y a pas... Ok, il y a des œufs, des machins, mais ça fait pas non plus le pack à outrance, quoi. Alors là, par contre, je vais couper le haut parce que je voudrais avoir... enfin, je trouve que c'est plus joli là avec les fleurs que là. Voilà, je pense pas que ça va choquer énormément vu que là c'est coupé et tout. Je pense que ça va passer. Ça va passer, mais il faut que je le descende plus bas que l'arrondi là. On va faire à 6 cm. À partir du haut. Tac, c'est fait. Et là, il me reste ça. Mais je pense que je vais quand même le garder parce que des fois, pour faire des toutes petites touches d'embellissement, c'est pratique. Donc, toutes les chutes, là, je vais quand même les garder pour mes embellissements plus tard. Donc ça... Voilà, bah oui. C'est ça le problème avec les... Ah bah oui, c'est... Je vais le décoller un peu, hein, tant pis. Il va falloir que je m'arrange pour le décoller et le recoller. Ouais, parce que sinon je peux pas le placer. Parce que comme là c'est le pli, mais là c'est le côté qui est collé. On a collé au tout début de la création. Je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, bah... Du coup, ça fait blocage. Ça bloque. Après, je vais rajouter du craft et tout. Ça va être sympa. Ça va être vintage. Bon, allez, c'est parti. Ah bah non, j'ai pas mis de colle. Bien sûr. C'est parti, c'est pas parti. C'est déjà revenu que c'est pas parti. Alors, hop, alors là, ah, on va mettre de la colle. Excusez-moi, je prends, je remets, je reprends.
reprends, je remets. Hop. Allez, on y va. On vient le mettre bien ici. Bien là. Voilà, nickel. Nickel, nickel. Bon, là, je vais rajouter un peu de colle pour que le bord prenne bien. Et voilà. Et la prochaine vidéo, on attaquera les embellissements à l'intérieur. Vous voyez, le décalage, il choque pas des masses. Enfin, en tout cas, moi, ça me choque pas. Donc, voilà. Vous avez l'arrière ici et l'avant. C'est très joli l'avant. Hein. Donc, voilà. Comment optimiser une grande feuille sans forcément la couper. D'habitude, j'aurais tendance à mettre une couleur ici, une couleur là, une couleur là. Mais c'est vrai qu'on peut faire comme ça. Moi, je trouve que c'est sympa. En plus, là, avec l'effet de profondeur, je trouve que ça met, ça met un petit charme en plus. Voilà. Bah, écoutez, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer les embellissements. Il y aura probablement un peu de tout. Moi, j'ai mis les trucs habituels. Je vais sûrement vous en faire. Et on va rajouter d'autres choses que peut-être j'ai encore jamais fait. Je vais voir. On va voir ça. On va bien la garnir parce que pour moi, une Lodide, c'est pas fait pour mettre trois pauvres bouts de papier. Faut mettre plein de choses que la personne, elle se régale à regarder partout. S'il y a des choses. Maintenant, je regarde ça, je me dis, ah mais c'est vrai, j'avais dit je ferais ici une enveloppe. Et ben non, finalement, pas d'enveloppe. Voilà, bah les enveloppes, en fait, je pense que je vais les préparer avec les kits, là. Puisqu'au niveau des papiers, il y a des kits. Alors ça, c'est les papiers entiers. Voilà, je devrais les séparer par un trombone, un truc comme ça, parce que je vais pas m'en sortir à les retourner dans tous les sens tout le temps. On pourra faire une jolie petite carte postale. Hop, il y a des tags, il y a des onglets, donc ça on peut les mettre. Éventuellement les onglets, je pourrais les utiliser pour mettre sur le dessus des petites pochettes cadeaux. Vous voyez, il y a des petites enveloppes comme ça, donc on va les faire et on les mettra avec. Ça, c'est un papier entier. Ça, c'est un papier entier. Ça, c'est un papier entier, mais non, je vais le garder dans le kit, ça. Ouais, ça, je vais le garder dans le kit puisque ça fait des petits tags. Voilà. Et voilà, c'est ça aussi que je vous disais, les petites pochettes, là. Donc ça, c'est bien. Vous faites des petites pochettes, vous les glissez ici avec des découpes, des machins à l'intérieur. Ça, c'est top. Ça, c'est un papier entier. Hop. Il y a des œufs. Ouais, bah ça, c'est sympa, mais ça, on peut pas le mettre dans la Lodide. Ça c'est pas possible. Ça sera à faire à part, un petit cadeau à mettre à part, quoi. Voilà. Bah écoutez, c'est cool. Moi, je vais m'occuper, je pense, de faire les petites enveloppes, de découper peut-être tout ça, et puis je vais mettre tout ça dans une boîte comme ça. On se retrouve, enfin peut-être pas tout, hein. Après on se retrouvera pour faire les embellissements comme je vous l'ai dit. Voilà. Et il y a aussi tous les die cuts, les petites couteaux, enfin bon, c'est complet. C'est vraiment complet, hein. Là, je les ai mis dans un truc. Ça, c'est l'emballage de mon trépied. Mais j'ai tout mis dedans. Comme ça, au moins, quand je cherche, je peux m'étaler et tout ça. Donc, on va faire des embellissements avec tout ça.
Voilà, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Ciao.